Salam alaikum, salut tout le monde. On va traiter aujourd'hui une notion en physique sur la dispersion lumineuse, niveau deuxième année bac. Bien, donc l'énoncé de cet exercice, on envoie sur une face du prisme d'angle A de 50 degrés un pinceau de lumière blanche faisant un angle I 45 degrés. Ça, on appelle l'angle d'incidence. On a ici le rayon incident qui est fait avec la normale un angle d'incidence I1 de 45 degrés. Et on a ici le sommet de ce prisme de valeur 50 degrés. Les données, on a l'indice de réfraction de l'air N1 est de 1, sans unité bien sûr. L'indice de réfraction de verre, dans le cas pour une radiation bleue, est de valeur 1,680 et pour une radiation rouge, de valeur 1,596. Première question, calculer l'angle de réfraction I2B pour la radiation bleue, c'est-à-dire l'indice B, c'est le bleu. Donc, on a l'indice, on nous demande de calculer l'angle de réfraction dans le cas de la lumière bleue, puis l'angle de réfraction dans le cas de la lumière rouge. Deuxième question, déduire la déviation due à la première surface de séparation traversée par les deux radiations. La première face, la première surface qui est traversée par la lumière, c'est la face AB du prisme. Question 3. Dans le cas de la radiation bleue, l'angle d'incidence sur la face de sortie du prisme est I'1. Vérifie la relation A est égal à I2 plus I'1. Voilà. C'est-à-dire que cet angle est égal à la somme de ces deux angles qui sont à l'intérieur du prisme, c'est-à-dire les deux angles de réfraction. On a l'angle de réfraction d'après le rayon incident, qu'on appelle, c'est l'angle I2, et l'angle I'1, il joue le rôle, c'est un angle d'incidence pour traverser la face AC. Donc, on nous demande que dans le cas de la radiation bleue, l'angle d'incidence sur la face de sortie du prisme vérifie cette relation. La question maintenant, déduire la valeur numérique du I'1 pour chaque radiation, c'est-à-dire la radiation bleue, puis la radiation rouge. L'avant-dernière question, quelles sont les valeurs des angles de sortie du prisme I'2B et I'1R pour chaque radiation? Voilà. Et la cinquième et la dernière question, donne l'expression de la déviation D subie par le pinceau incident à sa sortie du prisme en fonction de I1 et I'2. Et l'angle A, c'est l'angle au sommet de ce prisme. Puis calculer les déviations subies respectivement par la lumière bleue et par la lumière rouge. Bien. Passons à la solution. Commençons par la première question. Calculer l'angle de réfraction I2B pour la radiation bleue, puis l'angle de réfraction I2R pour la radiation rouge. Donc, dans le cas de ce prisme, on a ici deux faces. La face A, on peut l'appeler c'est la face d'incidence, c'est le point I ici. On a le rayon incident qui va frapper cette surface de contact entre l'air et le verre. Et on constate que ce rayon va être dévié. Donc, ce rayon va être réfracté. Donc, il va nous donner un angle de réfraction. On peut repérer l'angle d'incidence, on repère toujours à partir de la normale. Voilà. C'est-à-dire, si on a par exemple ce rayon, il coïncide la normale, dans ce cas, l'angle est égal à 0. Une fois l'angle augmente, dans ce cas, dans ce sens, et dans le sens inverse de la rotation des aiguilles d'une montre, on peut repérer l'angle d'incidence. Et pour repérer l'angle de réfraction, dans ce sens de même, voilà, ça c'est l'angle de réfraction. Bien. Donc, on passe à la solution. On calcule de l'angle de réfraction pour la radiation bleue. Cet angle. Voilà.
Il demande de calculer cet angle dans le cas d'une radiation bleue, c'est-à-dire de la lumière bleue. Donc, pour calculer, on fait appel à la deuxième loi des Descartes, qui dit que N1 sinus du I1, N1, c'est-à-dire l'indice de réfraction du premier milieu, sinus de I1 est égal à N2 sinus de I2. Et on a symbolisé ici par la radiation bleue. On a ici deux indices de réfraction. Bien. Sachant que l'indice N1, c'est tout simplement l'air qui est égal à 1. Et pour l'indice N2, dans le cas de la radiation bleue, et le donné est égal à 1,680. Avec, voilà, avec N1 est égal à 1. Avec I1, c'est l'angle d'incidence de 45. Et N2, c'est l'indice de réfraction dans le cas de la radiation bleue. Et on va remplacer tout ça dans la formule. Et on tire sinus du I2B est égal à sinus de 45, c'était du I1, 45, sur l'indice de réfraction du verre dans le cas d'une radiation bleue. Avec l'indice N1 de l'air est égal à 1, c'est-à-dire 1 sur 1,680. Et on aura I2B est égal à sinus moins 1 de valeur 0,42. Pourquoi? Parce que cette valeur nous a donné 0,42. Donc, pour calculer l'angle I2B, soit on écrit sinus moins 1 ou bien l'arc sinus. Et on trouve que cet angle est de valeur 25 degrés. Dans le cas d'une incidence d'angle 45, ce rayon incident va être réfracté et va nous donner un angle avec la normale de valeur 25 degrés dans le cas de la radiation bleue. La même chose, on va calculer maintenant dans le cas de la radiation rouge. Voilà. On fait appel toujours à la même formule, c'est-à-dire à la même loi, la deuxième loi des Descartes, et on aura, voilà, on aura N2 dans ce cas, N2 sinus de I'1 est égal à N1 sinus de I2R. Voilà. Bien. On a, pardon, c'est N1. Voilà, c'est N1 sinus de I1. Parce qu'on a ici l'angle d'incidence I1 et I2, c'est l'angle réfracté I2. Et on a symbolisé avec la lettre R. Et on tire sinus de I2R est égal à sinus de I1 sur l'indice de réfraction dans le cas de la radiation rouge, 1,596. Et on trouve dans ce cas I de R est égal à sinus moins 1 de 0,443, car ce rapport nous a donné cette valeur de 0,443, d'où on a l'angle réfracté dans le cas de la radiation rouge est de valeur 26 degrés. 26 degrés. Bien. Ça, c'est les deux réponses de la question 1. Question 2. Déduire la déviation due à la première surface de séparation traversée pour les deux radiations. C'est-à-dire, on va calculer séparément la déviation dans le cas de la radiation bleue, puis dans le cas de la radiation rouge. Et on va montrer d'après ce schéma comment on peut calculer ces déviations. Voilà. On a ici le rayon incident. Lorsqu'on fait le prolongement de ce rayon incident, on constate qu'il a été dévié. Donc, il nous demande de calculer, c'est-à-dire cette déviation D. Voilà. Donc, pour la radiation bleue, on a la déviation de la lumière bleue est égale à I1B moins I2B, c'est-à-dire cet angle moins ce petit angle, c'est-à-dire l'angle d'incidence moins l'angle de réfraction. Bien, application numérique, on a cette déviation dans le cas de la radiation bleue. Il suffit de remplacer, on a I1, c'est donné d'après l'énoncé, c'est 45 degrés. Et on a I2B qu'on a calculé tout à l'heure, c'est 25. Et on trouve que cette déviation, dans le cas de la radiation bleue, est de valeur 20 degrés. Voilà, cette déviation est de valeur 20 degrés. Donc lorsqu'on fait le prolongement de ce rayon incident, on constate qu'elle a été déviée
Donc la différence, c'est tout simplement I1 moins I2. Et on trouve que cette déviation de valeur 20 degrés dans le cas de la radiation bleue. La même chose dans le cas de la radiation rouge. La même formule, on a la déviation dans le cas de la radiation rouge, c'est I1R moins I2R. Application numérique, on a la déviation rouge est égale à 45 moins 26. On a calculé tout à l'heure d'après la première question. 25, c'est-à-dire le rayon ou bien l'angle de réfraction, c'est 25 dans le cas de la radiation rouge. Et on trouve que cette déviation est de valeur 19 degrés. 19 degrés. Question suivante, question 3. Dans le cas de la radiation bleue, l'angle d'incidence sur la face de sortie du prisme I'1, vérifie la relation A est égal à I2 plus I'1. C'est-à-dire que cet angle au sommet de ce prisme est égal à la somme de ces deux angles. Soit on peut le symboliser par I2 plus I'1, ou bien par R plus R', car la plupart du temps, l'angle de réfraction, on le symbolise avec la lettre petit r. Ça, c'est l'angle d'incidence avec la première lettre du mot incidence, I, et la première lettre du mot réfraction, R. Donc, pour les différencier, on écrit dans le cas qu'on a vu, R plus R' est égal à A. Voilà. Bien, donc maintenant, il nous demande de déterminer la valeur de cet angle I'1 pour chaque radiation. I'1. Bien. Voilà. Donc, calcul de la valeur de l'angle I'1. Pour la radiation bleue, on a la relation A est égale à I'1 plus I2B. I'1 plus I2B. On a ici I2B, c'est-à-dire pour la radiation bleue, ça c'est l'angle I1, et l'angle I2. Ça c'est l'angle I'1, et c'est donc on peut le noter I'2. Voilà. Donc, l'angle au sommet, c'est la somme de ces deux angles, c'est-à-dire I'1 plus I2. Et on tire I'1 de cette relation. On a A moins I2B qu'on a calculé tout à l'heure. Et on trouve que cette valeur de cet angle I'1, c'est-à-dire 50 moins 25, est égale à 25 degrés. 25 degrés. Tout simplement pour la radiation bleue. Pour la radiation rouge, la même relation qu'on doit appliquer, voilà, c'est-à-dire I2R plus I'1, c'est-à-dire I'1 est égal à A moins I2, qui est égal à 50 moins 26, qui est égal à 24 degrés. 24 degrés pour l'angle I'1 pour la radiation rouge. Voilà. Ça, c'est l'angle I'1 pour la radiation rouge et cet angle I'1 pour la radiation bleue. Question suivante, question 4. Quelles sont les valeurs des angles de sortie du prisme I'2B, c'est-à-dire pour la radiation bleue, et I'2R pour la radiation rouge pour chaque radiation? Voilà, c'est-à-dire il nous demande de calculer la valeur de cet angle à la sortie du prisme. C'est-à-dire, on a ici maintenant, on va étudier sur la face AC pour les deux radiations. Bien sûr, lorsque nous demande de calculer les angles de réfraction, on fait appel toujours à la deuxième loi des Descartes. Donc, à la sortie du prisme, on calcule les valeurs des angles. On a ici l'angle I'2 et on a ici l'angle I2. Voilà. On a ici, d'après le prisme, ça, on a le milieu matériel qui est transparent, bien sûr, sur le verre. Il se caractérise par un indice de réfraction, N. Et on a ici le deuxième milieu à la sortie, c'est tout simplement, c'est l'air. Donc, pour la radiation bleue, on applique toujours cette loi. On a ici N2 sinus de I'1. On a N2, c'est-à-dire c'est l'indice de réfraction du verre. I'1, c'est l'angle
à ce point, c'est-à-dire il joue le rôle, ce rayon joue le rôle de rayon incident, qui a été par rapport à la face AB, le rayon réfracté, voilà, et on est sur l'indice N1, c'est-à-dire simplement l'air, sinus de I'2. Pour calculer I'2, on va, voilà, on tire d'après cette relation, on a sinus de I'2 est égal à N2 sur N1 sinus de I'1. Bien, on remplace, on a N2 dans le cas de la radiation bleue, c'est dans ici 1,680 fois sinus de 25. On a déjà calculé I'1 d'après les questions précédentes, 25. Application numérique avec des calculs, on trouve que I'2B, c'est-à-dire l'angle de réfraction du milieu vers le milieu R, est de valeur 44,42 degrés. La même chose pour la radiation rouge, on applique toujours la même relation, voilà, et on trouve que sinus de I'2, on a dans ce cas l'indice de réfraction du vert dans le cas de la radiation rouge et donné d'après lancé, voilà, est de valeur 1,596. On a trouvé tout à l'heure le sinus de I'2 est de valeur 24. Pardon, on a trouvé tout à l'heure la valeur de I'1 de valeur 24, et on tire sinus de I'2, et on trouve que cet angle I'2, c'est-à-dire l'angle de réfraction par rapport à la face AC, est de valeur 40,5 degrés. 40,5 degrés. Il nous reste maintenant la dernière question, question 5. Donnez l'expression de la déviation D subie par le pinceau incident à sa sortie du prisme en fonction de I1, I'2 et A. C'est-à-dire, il nous demande de calculer ou bien de donner la déviation. Donc, on a déjà vu cette expression de la déviation dans le cours. En fonction de l'angle d'incidence I1 à l'entrée du prisme et l'angle réfracté I'2 et l'angle au sommet du prisme. Calculer les déviations subies respectivement par la lumière bleue, puis par la lumière rouge. Bien. Donc l'expression, bien sûr, de la déviation en fonction de I1, I', de I1, on constate après le schéma, lorsqu'on fait le prolongement de rayon incident avec le prolongement de rayon réfracté sortant du prisme, nous donne l'angle de déviation, D. Et cet angle de déviation est exprimé de la relation I1 plus I'2 moins A. C'est-à-dire I1 plus I'2 moins l'angle au sommet A. C'est déjà démontré au cours. Ça, c'est l'expression qu'on doit apprendre D lorsqu'on nous demande de calculer la déviation suivie par le rayon incident entrant au prisme avec le rayon réfracté sortant du prisme. Pour la déviation ou bien pour la radiation bleue, on remplace, on a dB, c'est-à-dire pour la déviation de radiation bleue, I1 c'est 45, I'2 on a déjà calculé d'après la question 4, c'est 44,42, et A c'est donné d'après l'énoncé 50. Et on trouve que cette déviation est de valeur 39,42 degrés. Pour la radiation bleue, bien sûr. Pour la radiation rouge, la même chose, on applique la même formule. Il suffit de remplacer ce I'2 dans le cas de la radiation rouge. Voilà. Et on trouve, on a 45 moins 40,5 moins 50. La seule différence entre ces deux relations, c'est I'2 dans le cas de la radiation bleue et dans le cas de la radiation rouge. Il faut faire toujours attention. Sinon, on trouve que cette déviation est de valeur 35,5 degrés. Et on a ici deux déviations. La première déviation, c'est la déviation dans le cas de la radiation bleue, et la deuxième pour la radiation rouge. Et on constate que la radiation bleue est la plus déviée
que la radiation rouge. Lorsque l'on voit un rayon lumineux de la lumière blanche sur un prisme, on constate qu'il y a formation d'un spectre lumineux qui varie du rouge vers le violet. On a le rouge, le moins, il a une déviation faible. Par contre, le violet, il est plus dévié. Là, la déviation du violet, il est la plus grande par rapport au rouge, par rapport au bleu, etc. Et on sait que le spectre lumineux, il varie, ce sont des lumières visibles, du rouge vers le violet. On a déjà vu dans le cours du collège que le spectre lumineux, ou bien l'arc-en-ciel, on a le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Chaque lumière, chaque radiation, il a une longueur d'onde. Et il a un indice de réfraction par rapport à un milieu matériel, comme le verre, comme dans le cas du verre, on a vu que dans le cas du verre, pour la radiation bleue, on a 1,680, c'est-à-dire l'indice de réfraction du verre dans le cas de la radiation bleue. Et dans le cas de la radiation vert, on a une différence de 1,596. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention, bon courage et à très bientôt.